Bonjour, voilà, aujourd'hui, ce soir c'est Shabbat. Ce soir c'est Shabbat et on vous a réservé une surprise. Parce que, alors voilà, pour être honnête, ce Shabbat-là, on l'a enregistré la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, l'équipe de Ouitanou, on était tous ensemble. Et du coup, on a enregistré un Shabbat et on va le poster tout à l'heure. Et on vous a enregistré une surprise. Alors c'est ça que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui plus particulièrement. Et après, on ira finir le chapitre 3 de la Genèse. J'avais à cœur de vous partager ça, c'est que la semaine dernière, j'avais à cœur, et c'est ce matin que j'ai réussi à mettre les pièces du puzzle ensemble, j'avais à cœur que le Seigneur vraiment voulait que ce Shabbat-là, ce vendredi soir-là, soit vraiment un temps dans la louange. Et donc, vous verrez, on a fait une toute petite vidéo, hein, c'est la qualité, voilà, c'est ce que c'est, on n'a pas de prétention, mais on sentait tellement fort que pour ce Shabbat, il fallait vraiment ouvrir ce Shabbat par la louange, avec la louange. Et on a pu le faire, on l'a préparé la semaine dernière. Donc ce soir, et c'est ça que j'ai à cœur de vous partager, ce soir on va rentrer dans le Shabbat avec des chants de louange, on va élever le nom de Jésus. Et vous savez pourquoi? Parce que samedi, dimanche, ça aurait dû être la fête de la musique. Vous vous rappelez, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et je sentais que le Seigneur disait, chantez en mon nom. Arrêtez de chanter la gloire des hommes ou la gloire des choses pas belles. Parce que quand même parfois dans les chants, c'est pas toujours très très beau. Certaines choses, vous voyez. Mais de vraiment, que quelque chose se passe au niveau de la louange pendant ce week-end. Il y a un enjeu, la capitale, pendant ce week-end. Et j'aimerais vraiment nous inviter à louer le Seigneur. Ce matin, le Seigneur a confirmé cette parole. Je ne sais pas si vous avez vu que sur les réseaux sociaux, il y a Amazing Grace, et qui a été chanté par des gens du monde entier. Alors, je ne sais plus quel organisme chrétien le fait. C'est juste formidable. Et c'est des gens, enfin, que moi, je ne connais pas, dans tous les pays du monde quasiment. Et à la fin, ils terminent en disant chacun dans sa langue, Jésus, Yeshua. Et ça m'a touchée, j'en ai pleuré. J'étais touchée au plus profond de moi-même en entendant le Seigneur qui disait du ciel, ce sont mes enfants, ce sont tous mes enfants, vous êtes tous mes enfants et je vous aime. Et j'ai eu un flash en un instant de nous voir tous réunis autour du trône, gens de toute nation, de toute tribu, et de voir ce clip, allez le voir, c'était tellement beau. Tellement beau de voir ces gens du monde entier, ces gens de toutes les couleurs élever le nom de Jésus. Et au fond, la solution à tous nos problèmes, elle est là, devant le trône quand on adore. Parce qu'alors, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit beau ou laid, qu'on soit gros ou maigre, plus rien n'a d'importance. Parce que lui prend toute la place. Voilà pourquoi ce week-end, il y a une clé qui nous est donnée pour sortir de tous nos problèmes en fait. C'est la louange, c'est élever le nom de Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas besoin qu'on le loue. Dieu le Père n'a pas besoin qu'on le loue. Quand Jésus dit dans Jean, ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. L'esprit, c'est nous qui en avons besoin, c'est sur nous qu'il descend. Et la vérité, c'est la lumière dans nos vies. Et on a besoin de cette lumière sur nos vies. On a besoin d'y voir clair en nous pour renoncer au péché, pour le jeter à la croix, pour être libéré et pour vivre des vies libres. La louange est ce lieu de la rencontre entre la terre et le ciel, entre nous et le Père. Voilà pourquoi Dieu a besoin qu'on le loue. Parce que quand on le loue, nos cœurs s'ouvrent et il peut déverser sa grâce. C'est pour rien d'autre. Et Dieu fait grâce. Et dans Genèse, il va faire grâce. Vous vous rappelez, on est au chapitre 3. Donc, Ève a entendu quelles étaient les conséquences de ses actes. Adam a entendu quelles allaient être les conséquences de ses actes. Et on verra demain, avec le chapitre 4, comment ils vont essayer de se dépatouiller avec ça. Je trouve que dans le chapitre 4, on nous montre comment Ève essaie de résoudre cette équation, et je vous le remets à cœur de regarder comment elle répond à Dieu finalement quelque part.
avec les noms de ses enfants. Je vous donne une petite piste supplémentaire. Mais finalement, je me dis par rapport au fait que Dieu a maudit la terre et qu'elle ne produit plus de fruits, qu'elle a sueur dans notre front, c'est comme si c'est nous, dans notre génération, qui et puis, pas nous personnellement, hein, mais voilà, ce temps, qui par tous les pesticides, les engrais, les machins, c'est comme si nous, on répondait à cette question ou à cette chose qui est dite à Adam, ah ben si c'est comme ça, on va trouver un autre moyen de produire plus. Alors que le vrai moyen pour produire plus, c'est la présence du Seigneur. Donc, la conclusion de ce chapitre est la suivante. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà, on est chassé. On n'est plus dans le jardin. Et on est plutôt dans quelque chose qui relève des champs, qu'il va falloir apprivoiser, vous voyez, qu'il va falloir conquérir. C'est là le sens de la conquête. Ces champs, il va falloir les conquérir. J'allais dire pas à pas, étape après étape, et les armes à la main. D'un côté, l'épée flamboyante, et rappelons-nous toujours que cette épée flamboyante, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et de l'autre côté, les outils, une bêche, une binette, enfin peu importe, vous voyez, mais de dire voilà cet équilibre entre une dimension spirituelle de mon être qui est très réelle et une dimension matérielle qui est tout aussi réelle. Et il faut que les deux se rencontrent. On ne peut pas vivre spirituellement dans des hauteurs et puis matériellement être un pécheur, vous voyez, de dire oh bah il faut que ça se rencontre, il faut que ça se connecte. Première chose. Deuxième chose, est-ce que Dieu, souvent les gens quand je lis ce passage avec eux, disent oh mais regarde, c'est bien la preuve ce passage que Dieu est mauvais, qu'il est méchant. Il a chassé Adam et Ève. Alors non seulement ils ont fait une bêtise, ils ont été punis, parce que c'est toujours pas une punition, mais les gens disent ils ont été punis, Ève elle va avoir des grossesses difficiles, l'accouchement et tout ça, et puis en plus ils sont chassés du jardin. Et à chaque étape, je redis la grâce et l'amour de Dieu, et particulièrement à cette étape-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rester sur les lieux de son échec. Voilà. Vous imaginez Adam et Ève pour l'éternité devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec l'arbre de la vie à côté, puisqu'il n'est pas interdit d'accès, donc ils peuvent en manger. Voilà, éternellement rouler dans leur échec. Éternellement à se jeter la faute. Mais si tu ne m'avais pas donné le fruit, mais si tu m'avais dit correctement ce que Dieu avait dit, et si. Mais c'est un enfer sur terre. Et Dieu ne veut pas ça. Alors, dans ce cas-là, quand Dieu les chasse, au final, il les empêche de tourner en rond dans leur échec. Il dit, allez plus loin, avancez avec cette histoire. On va en faire quelque chose. C'est une dimension peut-être un peu plus négative du l'erléra qui est dit à Abraham, va pour toi, va vers toi. C'est négatif parce qu'il y a une faute au départ, là où Abraham, il n'y a pas de faute, c'est simplement un appel de Dieu qui l'envoie. Mais l'idée est toujours la même, c'est va, quitte. Et ce quitte, il apparaît déjà dans Genèse 2, quand il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et ils feront une seule chair, vous voyez ? Hop là, encore, avec sa femme. Toujours cette unité, mais pas cette uniformité où on se confond et où on ne sait plus qui est qui. Donc Dieu les chasse et il interdit l'accès à l'arbre de la vie. Oh merci Seigneur. Moi j'avoue que je chante de reconnaissance de ce que Dieu ne nous permette pas de vivre éternellement dans ce monde. Vous imaginez vivre éternellement dans ces combats, dans ces difficultés, dans ce péché, dans cette laideur, dans cette pollution, dans cette destruction quotidienne. Vous voyez tout ce que je veux dire ? Dieu dit non, ce ne sera pas éternel. Eh bien, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que dans ton amour et ta grâce, tu mets un stop. Tu dis stop, pas pour toujours. Pas comme ça pour toujours. Et l'accès, le retour finalement à l'arbre de la vie, il est déjà prévu, il est déjà offert.
Il est déjà offert. Il n'est pas encore donné, il est déjà offert. En Jésus Yeshua, il est déjà offert. Et c'est à nous de l'accueillir. Et de petit à petit, finalement, nous éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, je te connais. C'est redoutable, la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est finalement? Pourquoi Dieu interdit? C'est cette horrible phrase qu'on peut dire à quelqu'un, « Oh, mais toi, je te connais. » Vous savez, encore pire, « Oh, t'as pas changé. »« Oh, super, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu et j'ai pas changé. » Vous voyez, c'est redoutable. C'est cette phrase qu'on a entendue à l'école, la maîtresse qui dit oh, mais je vais dire un prénom au hasard, attendez que quelque chose me vienne. J'essaie de trouver un prénom qui correspond à personne. Muriel. Je ne crois pas que je sois une Muriel, enfin pas depuis, non mais Muriel. Ah, tu as eu 20 sur 20, évidemment, tu ne pouvais avoir que 20 sur 20, tu es la meilleure en français, je suis tellement fière de toi. Et Muriel, elle n'en peut plus de fierté. Sauf que le jour où Muriel n'a pas bien travaillé, ou elle a que 15, je vous dis pas la Muriel, hein. Et puis, et après, on a le même avec un autre nom, Paul. Ah, Paul. Paul, évidemment, tu as eu 5, mais comme tu ne sais pas additionner 2 plus 2, comment tu vas avoir plus que 5 en maths? Et le pauvre Paul, eh ben, il ne sera pas comptable, ça c'est presque sûr. Mais pas avec une parole comme ça. Peut-être avec des cours particuliers, un peu de relation d'aide et de délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, positivement ou négativement, ce « je te connais » est une parole maudissante. Mais le sens originel de connaître, qui veut dire naître avec, ça c'est bénissant. Vous voyez, de naître avec, de grandir avec, de cheminer avec, cette connaissance-là est bonne. Vous voyez, comme parfois ça se joue à rien, et c'est le même mot. Connaître peut être bénissant quand on naît avec, et connaître peut être maudissant quand c'est connaître en bien ou en mal, parce que du coup, connaître en bien ou en mal nous situe du côté du jugement. Et ça, c'est maudissant. Et pourtant, c'est le mot connaître qui reste. De la même manière, le serpent n'est pas maudit pour toujours. Le serpent est maudit, mais le serpent d'airain que Moïse va élever dans le désert, eh ben, il va être source de guérison. Vous voyez, on ne peut pas figer les choses. Et c'est ça le danger que nous, on a en tant qu'être humain. C'est qu'on fige les choses. On dit, voilà, Dieu, il est comme ci, comme ça, parce que j'ai vécu une expérience qui est juste, qui est vraie, qui est bonne. Mais mon expérience ne dit pas tout de qui est Dieu. Je ne le connais pas. Vous voyez, c'est, oh, moi, je connais le Seigneur, il est bon. Mais oui, enfin, mais non, parce que je ne le connais pas, parce qu'il est bon ou mauvais. Et ça veut dire quoi, être bon ou mauvais? Vous voyez, Jésus a été bon. Et pourtant, quand il chasse les marchands du temple, il est bon. Voilà, ah oui, mais c'est un peu violent. Voilà. Attention, attention, je ne connais pas Dieu. Par contre, j'essaie de naître avec. C'est pas pareil. Et c'est ça la différence. Souvent, je suis interpellée par les gens qui disent « Ah, mais je connais pas Dieu » ou « Je connais Dieu ». Et je dis, mais moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Moi, je chemine avec Dieu. Voilà, je chemine et je l'aime, mais je le connais pas. Mais pas dans le sens, vous voyez, dans ce sens. Mais je chemine et je le connais. Voilà. Donc, Dieu interdit l'accès à l'arbre de la vie. Et c'est une bonne chose. À ce moment-là, c'est une bonne chose. Sans Jésus, c'est une bonne chose. Ça veut dire que je ne peux pas passer l'éternité loin de lui. Ça veut dire qu'il y a toujours un moment, il y a toujours une occasion de changer, de me repentir. Et la repentance, c'est ça, hein, c'est faire c'est cheminer, poum, 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 et puis se rendre compte que d'échec en échec, et puis encore un échec, et puis encore un échec, et puis à un moment, on va bien finir par s'arrêter. On dit stop, et on fait demi-tour. Et on vient dans l'autre sens. On revient dans la relation avec Dieu. Et tant qu'on n'est pas revenu dans l'autre sens, eh ben, l'arbre de la vie, nous est interdit. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans quelque chose de maudissant. Voilà, de maudit, de maudissant. Là, Dieu met un arrêt. Et vous noterez bien que Exode le redit à sa manière. Dieu bénit jusqu'à 1000 générations, donc il y a vraiment une dimension d'infini dans la bénédiction, et il maudit jusqu'à 3 ou 4 générations. Et on l'a vu hier avec David.
David est celui qui a été maudit. Ses parents avaient une relation maudissante, il a eu une relation maudissante et ses enfants ont eu des relations maudissantes avec les femmes. Et les relations d'adultère sont toujours symboles d'un adultère spirituel. Ça mène toujours à ça. Parce que la première personne que je commence à tromper, c'est dans le réel. Vous voyez, la Bible est toujours centrée sur le réel. Et l'épître de Jacques va le redire. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, eh bien tu es un menteur. Aime d'abord ton frère dans le réel et après tu pourras dire que tu aimes Dieu. Vous voyez, la Bible va toujours nous ramener au concret de la vie. Ne dis pas que tu as vu le trône de Dieu ou des machins, des anges, des trucs, des bidules, si dans ta vie quotidienne tu es je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est toujours cet équilibre-là. Et plus je grandis dans le spirituel, plus je grandis dans le naturel. Ça, c'est une règle aussi. S'il y a un décalage qui se fait, c'est quelque chose qui ne va pas. Parce que regardez les grands hommes de Dieu. Les hommes qui ont eu des grandes révélations, il y a toujours eu une dimension spirituelle, matérielle qui allait avec. Vous voyez, c'est aussi des gens qui ont vécu des choses incroyables dans leur vie. Vous savez, les gens qui ont vécu des grands réveils, qui ont été les hommes à qui Dieu a parlé, ils ont vécu des grands moments d'intimité, des grands moments d'intimité qui ont amené des grandes révélations, mais qui avaient un impact dans le réel. Je pense particulièrement alors j'ai oublié son nom, mais un homme qui a vécu le réveil du pays de Galles. Un livre a été écrit sur lui qui s'appelle Sur la brèche. Et cet homme, il a vécu des choses dans la présence de Dieu incroyables, mais dans le réel aussi. Il a acheté des terrains, des collèges, il a construit des écoles, une école biblique, où il a même accueilli un roi en Afrique qui est retourné après dans son pays pour régner, mais qui s'était converti en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors que les bombes pleuvaient sur l'Angleterre, son école n'a jamais été touchée. Et chaque fois qu'il allait à la banque acheter une autre maison, et chaque fois des trucs plus grands, eh ben, il avait toujours la même somme en poche. Zéro. Et des trucs. Mais vous voyez, voilà, les révélations étaient à ce niveau-là, la vie dans le réel était à ce niveau-là. Et c'est ce que Dieu va maintenant faire par rapport à Adam et Ève. Il va leur montrer où ils en sont et comment arriver où ils devraient être. Et ça va prendre le temps d'une vie. Et on le verra dans le chapitre 4. Et ça commence par le propos que j'ai tenu au début de cette vidéo, de dire, pour grandir, eh bien, la croissance, notre croissance, corps, âme et esprit, elle se vit dans la louange. Parce que la louange, elle va être ce lieu où on est corps, âme et esprit. La louange impacte mon corps, ne serait-ce que parce que, pour chanter, je vais être obligée de donner de la voix. Mais la louange, c'est pas que le chant, c'est aussi la danse. Ça peut être un dessin inspiré, ça peut être, vous voyez, ça peut être un tas de choses. Donc, mon corps va devenir participant. Et si mon corps n'est pas participant, attention, c'est qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des délivrances, est-ce qu'il y a des choses à vivre, vous voyez. Mon corps est appelé à louer le Seigneur. Ok, voix, âme, dessin, pas âme, pardon. Le corps dans le sens de la voix, du dessin, de la danse. Ok. Et d'autres choses que je n'ai pas dit dès maintenant. Ça. L'âme. Dans la louange, mon âme est partie prenante. Mon âme loue l'Éternel. David va parler à son âme. Mon âme, lève-toi. Parce que il est déprimé, David. Alors, mon âme, réveille-toi au-dedans de moi. Allez, secoue-toi. Voilà, secoue-toi, mon âme. On va louer l'Éternel. Et puis, moi, j'imagine là, vous savez, avec un bonnet de nuit, les pantoufles, comme ça. J'ai pas envie. Voilà. Eh ben, c'est pas grave. Moi, j'ai décidé que je louerai l'Éternel. C'est pas une question d'envie ou pas d'envie. Secoue-toi, mon âme, loue l'Éternel. Vous voyez, ça, c'est l'offrande. Le corps et l'âme sont l'offrande. Et je loue. C'est comme quand Abraham, il offre ce sacrifice, vous savez, quand il coupe les animaux en deux, il attend toute la nuit. Ça veut dire que toute la nuit, il loue le Seigneur et il ne se passe rien. Eh bien, c'est pas grave, je prends ma guitare et je continue, ou mon piano, ou je danse, ou alors je peins, je continue. Et petit à petit, vous savez quoi, mon âme et mon corps vont, vont se ramollir. Pas dans le sens négatif, vous voyez, mais tout ce qui est dur dans mon âme, tous ces gestes que j'arrive pas à faire, ou vous savez, comme parfois, on en parlait la dernière fois dans la vidéo avec Christine, de dire qu'il y a parfois, ou alors, il y a parfois, non, on en parlait, enfin, je sais plus,
On en parlait avec Christine de ce que parfois on fait des gestes en danse et il n'y a rien. Vous savez, ils ne sont pas habités. L'âme est comme absente. Ça, on est là. Comme quand on chante, c'est mécanique. Bien sûr, ma voix, à toi la gloire, je sais pas quoi, c'est mécanique. Et puis, je regardais une vidéo hier de gens qui chantaient et je voyais leur corps qui participait au chant. Et je me disais, ah ouais, mais le corps est participant. Comme moi, je prends ma... Voilà, on participe. Le corps et l'âme. Ça, c'est la dimension du lieu du sacrifice. Dire, Seigneur, voilà, je m'offre à toi. J'ai pas envie, je suis maladroite, j'ai encore fait un ré dièse alors que ça n'existe pas. Je dis n'importe quoi. Vous voyez? Mon sacrifice. Et là-dessus, parce que Dieu est un Père, parce qu'il voit tout ce que la louange va bouger en moi, il va venir comme embraser ce sacrifice. Et ça, c'est l'Esprit. Et l'Esprit va venir comme un feu sur l'autel que je suis. C'est moi l'autel. Et il va tout embraser. Et ce week-end, c'est important. Ce week-end qui est le week-end de la fête de la musique. On est le 21 juin, petit rappel. On est aussi le solstice d'été. C'est pas neutre comme date. C'est pas neutre qu'on ait mis la musique, la fête de la musique, qu'elle soit à cette date-là, c'est pas neutre non plus. Et que cette année, il n'y ait pas de fête de la musique, ça non plus, c'est pas neutre. C'est à nous, adorateurs, qu'il revient maintenant de remplir la terre par nos chants de louange. Et ce chant que j'ai entendu ce matin, Amazing Grace, où à la fin, dans les langues des pays du monde entier, on a dit le nom de Jésus, on a proclamé le nom de Jésus. Eh bien moi, je voudrais nous inviter ce soir, avec le Shabbat qu'on a mis en ligne, de vraiment passer un week-end dans la louange, samedi et dimanche, et de proclamer le nom de Jésus sur ce monde. De proclamer le nom de Jésus, Jésus Yeshua, dans toutes les langues, que le nom de Jésus Yeshua soit élevé. Et l'ennemi fuira loin de nous. Et l'ennemi fuira loin de nous, parce qu'il tremble devant ce nom-là. Il ne tremble pas devant moi, il ne tremble pas devant vous, mais il tremble devant celui qui vit en nous. Et alors il tremble devant nous, parce que lui, il voit qui est en nous. Ou pas. Et ça aussi, ça va se voir. Ou pas. Qu'est-ce qui vit en moi? Seigneur vient purifier. Ce feu a deux fonctions. Il a la fonction de la passion pour Jésus, mais il a aussi cette fonction de purifier tout ce qui en moi n'est pas encore d'équerre. Amen. Amen. Les deux fonctions du feu. Alors c'est pas pour rien que nos anges, ils se tiennent là, ah bah tiens, avec des épées flamboyantes. Parce que gare à celui qui veut s'approcher de la sainteté de l'Éternel en haillons. La Bible est très claire à ce sujet-là. On ne rentre pas dans la présence du roi des rois en haillons. Seigneur vient d'abord purifier ma vie. Ce Shabbat, ce soir, et notre surprise, c'est, oui, je vous le dis, je ne sais pas si j'ai le droit, mais tant pis, hein, elles me gronderont après, ou pas, parce qu'elles sont tellement gentilles, et puis elles savent que je ne fais pas exprès. Ouais, c'est Céline, elle a écrit un chant, et il est tellement beau. Il dit, Jésus, Yeshua, je t'aime. Et maintenant que j'y pense, c'est vraiment maintenant, oh là, Seigneur, que ça connecte dans ma tête. En ce moment, je vis plein de connexions, vous savez, c'est assez fort pour moi. Et vous avez remarqué, depuis quelque temps, j'arrête pas de dire Jésus, Yeshua, et de dire il faut se connecter à ces deux noms de Jésus, parce que je crois vraiment que les réformateurs au XVIe siècle, quand ils ont rendu la Bible, quand ils ont rendu l'accès au peuple, l'accès à la Bible au peuple, ils ont fait la première moitié du chemin. Voilà. Tout d'un coup, les hommes, n'importe quel, le Kidam, avait accès à la parole. L'autre moitié du chemin, c'est Shabbat. Et les deux, il faut que ça se reconnecte. Et c'est dans notre génération que ça se reconnecte. Parce que Shabbat n'est pas donné pour les Juifs. Shabbat est donné au monde entier. Parce que c'est dans les 10 commandements. Parce que si à ce compte-là, on ne fait pas Shabbat, pourquoi est-ce qu'on ferait les autres commandements? Ça n'a pas de sens, vous voyez.
Shabbat est donné au monde pour rentrer dans le repos de Dieu, pour rentrer dans sa présence et dans sa sainteté. Voilà le sens du Shabbat. Et voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'on fasse Shabbat. Parce que faire Shabbat, c'est rentrer dans ce sens. Alors il a déjà perdu une première manche. Quand la Bible a été rendue accessible à tout le monde, la deuxième manche que notre génération est appelée à lui faire perdre, c'est celle du Shabbat. Et alors Jésus revient. Alors Jésus revient. Quand le monde entier, juifs, chrétiens, croyants, on fêtera un Shabbat ensemble, de tout notre cœur et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'alliance, alors Jésus revient, parce que son trône sera comme réparé. Et on pourra à nouveau l'accueillir. Là où son cœur est brisé de voir nos divisions, c'est en Shabbat qu'a lieu la réconciliation. Parce qu'en Shabbat, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous sa bien-aimée qui se prépare à accueillir le bien-aimé. Et qu'importe qu'on soit juif ou chrétien. Comme dirait Paul, en Yeshua, en Jésus Yeshua, il n'y a plus ni juif, ni chrétien, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Vous voyez ? La clé, elle est là. Une première partie a déjà été rendue, à savoir la parole. La deuxième, c'est Shabbat. Ensemble, c'est le trône qui est restauré et Dieu qui revient. En Jésus, Yeshua. Alors continuons à nous préparer à l'accueillir et continuons à faire, à vivre des Shabbatot dans toutes nos maisons, dans toutes nos familles. Continuons à les habiter de nos couleurs. Et vous verrez, tout à l'heure à 18 h, le Shabbat qu'on va poster, il est encore différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et on va continuer à suivre l'Esprit Saint de Shabbatot en Shabbatot pour que il ait les parfums du ciel. Pour que de plus en plus, il ait le parfum du ciel. Vous voyez, pour qu'on se dise, dès le jeudi, Seigneur, il est comment ton Shabbat cette semaine? Il est comment ton Shabbat cette semaine? C'est comment que tu veux qu'on te rencontre? Alors à tout à l'heure, pour un cœur à cœur avec Jésus Yeshua. Et pour continuer à préparer nos vies à cette rencontre. Et pour que nos vies soient des offrandes où il puisse faire descendre son feu. Qui nous enflamme, qui nous passionne et qui nous purifie. Dans le nom de Jésus Yeshua, à tout à l'heure et Shabbat Shalom.